Écoute. Écoute avec tes oreilles, mais aussi avec tout ton être. Tu es aimé, sans condition, quelle que soit ton histoire, tes fragilités ou tes forces, tes échecs ou tes réussites. Et cet amour posé sur toi de cette manière-là s'appelle la grâce. Et cette grâce te donne la paix. Et celui qui te donne et t'offre cet amour, c'est le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous sommes assemblés ce matin pour le célébrer, pour le servir, le louer, le chanter, écouter sa parole, nous reconnaître les uns et les autres comme des frères et sœurs. Alors oui, bienvenue à chacune et chacun sous cette grâce. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver en présentiel, on dit comme ça maintenant, c'est pas très beau. En communion, c'est plus joli. On accueille particulièrement, et on le fera tout à l'heure, les personnes qui nous rejoignent, qui sont peut-être là pour la première fois. Nous allumons les 2 bougies. Nous sommes dans le temps de l'Avent, temps de l'attente, temps de la joie dans l'attente. Nous prions. Père, en ce 2e dimanche de l'Avent, nous sommes heureux d'avoir pu ouvrir les portes de ce temple pour enfin nous retrouver. Par la foi, nous sommes restés en lien, malgré la distance, et nous restons en lien et en communion avec celles et ceux qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Sois présent par ton esprit pour nous accompagner dans ce temps de culte que nous célébrons pour toi ce matin. Amen. Et avant que nous chantions « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père » au 41-35, qui sera projeté. J'aimerais saluer aussi celles et ceux qui nous rejoignent sur Internet, puisqu'on continue à retransmettre, donc pas en direct, puisqu'on n'a pas encore les moyens de le faire, mais en différé à partir du dimanche soir. Donc vous qui ne voyez du coup l'écran, eh bien on est avec vous, et même si vous êtes loin, même si vous n'avez pas la possibilité de sortir aujourd'hui, on est vraiment en communion avec vous. Nous chantons « Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père ». Nous restons debout. Pour dire notre louange avec un des derniers psaumes du psautier, le psaume 150, le dernier. Alléluia, vive le Seigneur, glorifiez Dieu dans son temple, glorifiez-le sous la puissante voûte de son ciel. Glorifiez-le pour ses exploits, glorifiez-le pour sa grandeur infinie, glorifiez-le en sonnant du cor, glorifiez-le aux accords de la harpe et de la lyre,
glorifiez-le en dansant au rythme des tambourins, glorifiez-le avec la guitare, avec la flûte à bec, glorifiez-le avec les cymbales sonores, glorifiez-le avec les cymbales éclatantes, que tout ce qui respire glorifie le Seigneur. Alléluia, vive le Seigneur. Et je vous invite à reprendre « Nous t'adorons, nous t'aimons ». Après avoir reçu la grâce de la part de Dieu et l'avoir loué, nous prenons ce temps si important au culte de nous poser en vérité devant lui, dire ce qui nous sépare de lui. Nous prions. Nous vivons au gré de nous-mêmes, mais les publicains tout autant, et Jésus a mangé avec eux. Nous écoulons des jours vides de sens, mais la prostituée également, et Jésus s'en est fait une amie. Nous écrasons les gens qui nous gênent, mais le meurtrier aussi, crucifié à ta droite, et Jésus l'a pris avec lui en paradis. Nous cassons nos fidélités, mais les disciples en ont fait autant et Jésus leur a donné responsabilité dans ton Église. Nous brisons l'amour et l'affection, mais le Fils prodigue pareillement, et le Père a pour lui tué le veau gras. Nous n'aimons que pour mieux nous aimer, mais le jeune homme riche n'a pas fait autre chose, et Jésus a regretté son refus. Père, tu connais le bilan fragile de nos conversions et le poids de notre lâcheté, mais jamais, jamais tu ne renonces à nous faire vivre dans la recherche de ta vérité et dans la quête du bonheur pour celles et ceux dont nous avons la charge, pour notre Église et pour nous-mêmes. Que les lenteurs de notre foi ne compromettent pas l'installation de ton règne d'amour et de joie. Amen. Le Seigneur entend notre prière et je vous invite à vous lever pour entendre une parole de pardon, cette parole qui nous adresse. Le salut ne vient pas de notre propre mérite, il est un don de Dieu. Il ne vient pas de nos œuvres humaines, car personne ne saurait se glorifier de ses actes. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Et nous entendons pardonner et libérer, nous entendons ce que Dieu veut de nous, et c'est Brigitte qui va lire ce texte pour nous. Pardonner et libérer, nous pouvons écouter. Ça. Ce que Dieu nous donne la force de faire. Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Je promets que tous seront libérés de tout leur esclavage. Et voici le chemin. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver.
Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et celui de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, de tes ambitions et de tes frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Et nous chantons Aube nouvelle au 31-14. Et nous restons debout pour confesser notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi, nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement,
que tu vis toujours présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Et nous chantons « Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. » Mon Dieu, par ta lumière. Je vous invite à vous asseoir. Nous asseoir pour nous poser, pour être prêt à écouter une parole, voilà, celle qui vient de la part de Dieu. Pour entrer dans ce temps de la parole, je vous invite à la prière. Père, nous sommes tellement heureux d'être réunis aujourd'hui, de nous retrouver dans ce temple, de retrouver des frères et sœurs pour nous mettre à l'écoute d'une parole ensemble. Cette parole, nous la partageons dans nos différents lieux d'église, en ce moment sur Zoom, le mercredi soir. Cette parole, nous la partageons aussi quand nous sommes seuls dans notre chambre à la lire. Nous savons que nous sommes reliés aux autres. Aujourd'hui, maintenant, donne-nous ton esprit pour que cette parole que nous allons lire dans Jean devienne une parole de vie pour nous aujourd'hui, pour chacune et chacun. Amen. Et nous allons lire dans Jean 5 au verset 1 à 18. C'est Ariane qui va lire le texte biblique. Après cela, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus alla à Jérusalem. Dans cette ville, il y a près de la porte des brebis une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsata. Dans ces galeries, beaucoup de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau se mette à bouger, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri de sa maladie. Quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit couché et sûr qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?»
Le malade lui répondit, « Maître, je n'ai personne pour me mettre dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri, il prit sa natte et se mit à marcher. Mais comme cela se passait le jour du sabbat, les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le sabbat, et notre loi ne te permet pas de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, « Prends ta natte et marche » ?» Mais l'homme qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus était parti à cause de la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Écoute, tu es guéri maintenant, ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme s'en alla et dit aux chefs juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils s'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille continuellement et moi je suis aussi à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à le tuer, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il avait encore dit que Dieu était son propre Père et s'était fait ainsi l'égal de Dieu. Et nous chantons « Libre de nos chaînes » au 52-17, « Libre de nos chaînes ». Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta voix souveraine, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus mon roi. « 38 ans d'attente. 38 ans d'attente. Avez-vous déjà attendu quelque chose aussi longtemps ? Voilà ce qui semble vivre cet homme qui se trouve ce jour au bord de la piscine de Bethesda. 38 ans de handicap, c'est beaucoup dans une vie. Et en le disant avec d'autres, effectivement, il n'a peut-être pas 38 ans, mais en tout cas 38 ans d'attente. Ici, l'homme semble attendre une guérison, mais il ne demande rien explicitement. Il explique qu'il voit les autres entrer dans la piscine et il dit qu'il ne peut pas y aller à temps parce que seuls les premiers, les plus rapides, étaient guéris. 38 ans d'infirmité et ce constat, personne n'est prêt à l'aider à descendre dans la piscine. Personne. Les autres ont aussi leurs problèmes. Il y avait là des malades, des aveugles, des boiteux, des impotents, nous dit Jean. Même parmi les plus vulnérables, il existe toujours et partout la loi du plus fort, la loi du plus rapide, du plus performant. Pourtant,
c'est aussi dans ces lieux que nous voyons des gestes de solidarité incroyables. Par exemple, ce monsieur que j'ai connu à la fondation de John Bost, en fauteuil roulant, un monsieur qui n'a pas assez de mots pour pouvoir dialoguer, avec une grande déficience mentale, et qui, faisant avancer son fauteuil avec les pieds, pousse avec ses bras le fauteuil d'une dame qui, elle, est allongée depuis sa naissance dans une coque, pour que tous les deux puissent se balader. Certains le connaissent. Solidarité, loi du plus fort, et on est dans ce paradoxe-là. Ici, ce n'est pas le cas, l'homme est seul et démuni, il exprime son désir d'être guéri, ou plutôt de tenter sa chance. Il regarde les autres, ceux qui peuvent, il les envie, il a devant ses yeux son handicap finalement. Il y a une solitude qui ressort de cette figure du paralytique. Et pour prendre sa place au milieu des autres, être considéré, il y a 3 obstacles majeurs qu'on peut pointer, au moins 3. À cette époque, une personne handicapée est vue comme impure et porteur du péché, c'est clair. On pourrait se poser la question, pour nous aujourd'hui, qui sont les nouveaux impurs qui attendent au bord que nous ne voyons même plus. Deuxième obstacle, les guérisons sont encadrées par l'institution religieuse. Et dans quel cas institutionnel faut-il être pour être aidé et soigné aujourd'hui? Et son attente, troisième obstacle, n'est peut-être pas au bon endroit. Quelles sont les piscines ou les lieux aujourd'hui dans lesquels tout le monde rêve d'aller pour être guéri ou mieux reconnu ou trouver un sens à sa vie? Car la piscine de Bethesda, ça signifie maison des sources ou maison de miséricorde. C'est sans doute dénoncé ici par Jean un lieu de superstition. Un édifice construit par Hérode le Grand, cette piscine qui est située au nord du temple de Jérusalem, elle a un débit irrégulier qui provoque des remous et elle était donc réputée pour son pouvoir miraculeux. Je suis impressionné par le nombre de lieux, d'objets, de sites qui aujourd'hui jouent le même rôle que cette piscine, en 2020. Dans notre société très scientifique et technologique, beaucoup de progrès ont été faits et nous, par exemple, sur le traitement de la douleur, il y a du progrès à faire, sur les vaccins qui nous ont protégés dans l'histoire des grandes pandémies, et nous bénéficions aujourd'hui de grands progrès. Mais de nombreux maux n'ont pas été encore soulagés, des souffrances physiques ou psychiques ne sont pas traitées, et beaucoup entrent dans des croyances, pas forcément religieuses, mais qui peuvent prendre une grande place dans leur vie. Je suis étonné comment ça peut prendre, presque envahir une vie. Ils y mettront leur attente de guérison physique ou psychique, ils y mettront leur force, leur temps, leur recherche, leur argent. Et le risque, c'est de s'enfermer dans une quête de bien-être jamais satisfaite et de confondre le bien-être physique et psychique avec le bonheur. Dans la Bible, le bonheur, on pourrait le définir de différentes manières, mais c'est peut-être ce qui est annoncé par exemple dans les béatitudes, qui se dit par une sorte d'appel. Heureux. Le bonheur, heureux les humbles, heureux les... Le bonheur, c'est de répondre, d'entendre cet appel, d'être en capacité d'entendre cet appel. C'est un appel aux humbles, aux pauvres, aux persécutés, non pas d'accepter ou de sublimer sa souffrance, ou de lui donner un sens même, mais un appel au cœur de la souffrance, à se remettre debout en marche. Car Dieu a choisi de venir transformer leur épreuve ou leur état en élan vers une vie nouvelle et tourné vers l'avenir. Donc le bonheur n'est pas un bien trouvé par sa propre quête, ou ses propres croyances, ou ses propres pratiques. Il est offert dans une relation d'amour, si on veut bien y entrer. Une relation qui appelle une réponse. Quel est le lieu de notre attente? Car nous avons des attentes, chacune et chacun, de guérison, de libération de quelque chose, de réconciliation peut-être, de pardon, de paix, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. Dans qui plaçons-nous notre attente? Cela se joue aussi pour notre pays aujourd'hui, son avenir, ses dirigeants. Est-ce que nous ne sommes pas parfois dans la mauvaise salle d'attente?
Combien de fois nous regardons les autres avec envie, eux qui ont eu accès à cette piscine, ce bien-être, ce bonheur, et finalement la moitié de la vie est passée sans que nous en soyons rendus compte. Alors, peut-être il y a une deuxième chose à voir dans ce texte. Pour sortir de cette attente illusoire, Jésus vient poser une question. C'est ce qu'ont pointé certains on a partagé sur ce texte mercredi, et j'avais beaucoup envie de le reprendre en prédication pour aujourd'hui. Vous l'avez vu aussi dans le calendrier de l'Avent. Donc ce texte nous accompagne cette semaine. Veux-tu être guéri ? Veux-tu être bien portant, littéralement ? Veux-tu être bien portant, littéralement ? Veux-tu être sain, S-A-I-N, en bonne santé, enfin tout l'être sain ? Il s'agit d'une question qui concerne l'être tout entier. Il ne lui parle pas seulement de ses jambes, de son incapacité à marcher, ce qu'on fait souvent avec les personnes en situation de handicap. On regarde d'abord ce qui ne va pas avant de regarder les capacités. Et Jésus regarde tout son être. Et cette question est importante parce qu'effectivement, il y a des personnes qui ne veulent pas guérir, malgré leurs souffrances, leur mal-être, leurs conflits, leurs impasses. Veux-tu être guéri ? Vraiment, bien portant. Cette question est difficile à comprendre et on pourrait même la trouver presque déplacée au regard de toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus de souffrir. Mais elle est nécessaire, parce que la guérison dont parle Jésus entraînera un changement de vie complet, sa place au milieu des autres, sa manière d'envisager l'avenir, son identité, ses relations, son rapport à l'argent. Que répond le paralytique ? Il ne dit pas oui, comme dans d'autres textes. Il ne dit pas « oui, je crois ». Il répond par les obstacles qui l'empêchent de se sauver tout seul pour aller dans cette piscine. Il pointe les autres et implicitement il dit son incapacité, parce qu'on l'a aussi placé là-dedans, depuis toujours. Et donc sa libération ne viendra ni des autres ni de ses propres forces. Et Jésus, comme il l'a fait dans bien d'autres lieux, pose une parole de libération sans condition. Lève-toi, prends ton grabat, ton lit, marche. Il y a 3 paroles là, 3 paroles. Lève-toi, debout. Il s'agit des jambes, mais il s'agit aussi, bien sûr, et là aussi nous le voyons quand on accompagne les personnes qui ne marchent plus, il s'agit aussi d'être debout dans son cœur, dans sa tête, d'être prêt à avancer, à se découvrir digne au milieu des autres. Deuxième parole, prends ton lit. Tu repars libre, mais avec le lit, avec une charge. Ah bon ? Je repars avec une charge ? Ben oui, mais cette charge, c'est la trace de cette histoire. Tu portes quelque chose de ton histoire là avec toi. Tu pourras le raconter, tu pourras pointer celui qui t'a permis de retrouver cette relation. Il est important ce grabat-là. Et marche. C'est le mouvement, c'est la possibilité de construire sa vie autrement. Quelle remise en route nous avons pu faire par la foi après des deuils, des épreuves, des conflits. Donc par son intervention, Jésus le guérit quelque part, mais il ne met pas fin à toute attente. Car l'attente, c'est un dynamisme nécessaire dans la foi. Et nous vivons en ce moment le temps de l'Avent, on a allumé ces 2 bougies pour le marquer, comme un peuple en exil, en attente de jours nouveaux, aussi au sortir de la pandémie, nous l'espérons, mais aussi une attente bien plus grande dans la relation que nous avons avec Dieu, avec les autres. Et sachant que Dieu vient au cœur de nos attentes dans le présent, alors ce que nous appelons la vie éternelle commence ici et maintenant dans le cadre de l'existence vécue. Nous le disons beaucoup quand on accompagne les deuils, cela. La vie éternelle n'est pas une autre vie qui commence après la mort, elle commence dès aujourd'hui d'une rencontre avec le Christ vivant. Je l'ai dit à tous les obsèques que j'ai accompagnés depuis. C'est une phrase essentielle. Le fait d'attendre aussi, ça ne s'oppose pas à la vie après la mort, nous rappelle que la vie dans la foi se vit dans la finitude. Donc c'est important aussi d'attendre plus loin et d'attendre cet accomplissement que Dieu nous promet. Donc il y a une libération qui concerne aujourd'hui et demain, et les deux ne s'opposent pas. Mais au moment où l'homme commence cette nouvelle vie, Jésus dit cette parole étonnante et presque choquante. Beaucoup se sont arrêtés là-dessus. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive pire encore. Ah ben d'accord. Si c'est pour partir dans cette peur, alors que je viens d'être guéri, et qu'est-ce que ça signifie cela ?
Peut-être deux choses, on pourrait en discuter ensemble. L'homme paralysé était vu comme plus pécheur que les autres, et Jésus semble dire ici qu'il n'est pas plus ou moins pécheur que les autres. Il n'y a pas d'idéalisation de la personne handicapée, comme on a tendance à le faire souvent. Lui aussi doit entendre cet appel à ne pas se séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'idéalisation, Jésus est particulièrement attentif à leur situation. Il veut les délivrer physiquement, spirituellement. Et cette phrase, c'est donc une invitation à ne pas se contenter d'une délivrance physique, d'une bonne santé, mais de percevoir que c'est bien l'être tout entier que Jésus vient délivrer. Et il le prévient, si tu prends un chemin du péché, c'est-à-dire, c'est quoi le péché? C'est la séparation consciente de la relation avec Dieu. Je me sépare consciemment de ce que c'est ça, c'est se séparer. Avec celui qui t'a aimé, qui t'a délivré, alors tu seras en bonne santé, mais tu risques de vivre dans cette attente illusoire dont je parlais tout à l'heure, pire qu'avant, pour essayer toujours de trouver un sens à ta vie. Tu seras en bonne santé, mais en ayant oublié que c'est bien tout ton être que Jésus est venu délivrer. Le pire, ce sera de ne plus être capable de rendre grâce. C'est peut-être ça le bonheur, d'être dans la reconnaissance. Peut-être c'est cela l'assèchement de la foi. Peut-être beaucoup qui ne viennent plus aujourd'hui dans les églises. Peut-être qu'on a souvent tous des temps où on n'a plus besoin, où on ne sait plus comment dire merci. Enfin, il peut y avoir encore un obstacle pour recevoir ce don de vie. Bon, soit c'est rester dans la superstition, je veux quand même aller dans la piscine. Voilà. Mais il y a aussi l'obstacle de la loi dans ce texte, et qui joue dans notre vie aussi. Il y a des jours où je ne peux pas guérir. Là, ici, c'est le sabbat. La loi est bonne, qui permet de s'arrêter dans la semaine pour célébrer, écouter la parole, vivre la vie communautaire. Et cette loi ne peut pas empêcher le Christ, pourtant, avec Dieu, de continuer son œuvre d'amour. Dans la Genèse, la création continue le 7e jour, au sens où si Dieu ne crée plus d'autres éléments, s'il se repose, son œuvre continue. Continuellement, dit le texte. Et cette œuvre, nous découvrons que maintenant, elle vit désormais à travers la vie du Christ. Quelle loi, quel système, quelle règle, quelle tradition, quel principe m'empêche d'accueillir une parole qui libère quand c'est le moment de la dire ou de la vivre? Et enfin, je termine par là, le dernier obstacle qu'il pourrait y avoir pour cet homme, c'est bien de ceux qui détiennent le pouvoir. Qui t'a permis de porter ton lit le jour du sabbat? C'est interdit. Ce n'est pas la guérison qui pose problème, en fait, pour eux. C'est le fait de le faire le jour du sabbat et que l'homme en témoigne ce jour-là. Qui t'a permis? Faut-il une permission pour guérir? De qui? Faut-il une autorisation pour être debout, heureux, apaisé? Je connais des personnes qui ne s'autorisent pas à être heureuses. Dans la foi, c'est Dieu qui permet que nous nous remettions debout, que nous soyons libres. Et en donnant cette autorité à Dieu, nous ne le reconnaissons plus à personne, cette autorité. Personne ne peut nous dire, ne peut me dire si je dois être à telle ou telle place. Dieu m'a dit qui je suis. C'est en lui seul que je mets ma confiance et c'est lui seul qui a autorité sur ma vie. Le paralytique, en pointant Jésus comme responsable de sa guérison, ne se défausse pas. Il pointe d'où lui vient cette libération, cette possibilité-là, maintenant d'être en paix. Et les autorités ne le supportent pas. Car Jésus se fait ici l'égal de Dieu. Par sa vie, il montre que celui qui a autorité, c'est Dieu. Et contrairement à ce que des non-croyants disent sur la foi comme une aliénation, et c'est bien tout le contraire, c'est une libération de tous les pouvoirs. Je le redis, en mettant Dieu comme seul qui a autorité, je deviens libre par rapport à toutes les autres autorités. Ça ne veut pas dire que je ne les reconnais pas d'autorité humaine, comme l'a lu tout à l'heure Brigitte, ça ne veut pas dire que je ne les respecte pas, mais je sais qu'elles sont faillibles, qu'elles sont imparfaites, qu'elles ne sont jamais absolues. Par exemple, ici elles sont contestées quand elles prétendent vouloir maîtriser l'œuvre de Dieu ou être les gérantes des guérisons. Pour prendre un exemple très concret, et je finis par là aujourd'hui, qui pose question, je reconnais une autorité à l'État qui veut me protéger de ce virus ou des terroristes.
Et j'ai plutôt tendance à être respectueux de la loi. Je reste vigilant. Mais je reste aussi vigilant à ce que personne ne puisse me dire si j'ai la permission de vivre, d'être debout, d'être libre. Ma foi ne m'engage pas à une liberté irresponsable, mais grâce à Dieu, je n'attends plus seulement le jour où quelqu'un me permet d'aller dans la piscine. Avec lui, je sais que ma seule santé, mes jambes et le reste ne sont pas les seuls critères pour dire qu'une vie est bonne. Donc en répondant à la question « Veux-tu guérir ?», nous prenons le risque de la liberté. Mais une liberté qui pointe le Christ comme celui qui me remet au bon endroit, une liberté qui me permet de vivre une attente féconde, qui porte du fruit dès aujourd'hui, pour moi, pour les autres. Amen. Et avec toute la richesse que nous avons dans l'hymnologie protestante ici, dans notre histoire réformée en France, luthérienne, mais aussi dans le monde, on vient de l'entendre, Eh bien, nous continuons avec ce chant « Confie à Dieu ta route », 4704, « Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut ». Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut, jamais le moindre quand à travers l'espace, il y a des Voilà, nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande. Je dis en un mot, c'est vraiment dans la reconnaissance que nous vivons ce temps-là aujourd'hui, parce qu'il y a une belle dynamique de soutien en ce moment de ce que nous voulons vivre dans l'Église. C'est dans la reconnaissance que nous vivons ce temps d'offrande aujourd'hui, malgré le confinement.
On va partager maintenant les nouvelles de notre Église, donc Brigitte va aussi prendre la parole. Tout d'abord, je voulais dire qu'est-ce que c'est agréable qu'on soit tous ensemble ici, physiquement. Alors, quelques dates. Le 19 et le 20, pour la vente de Noël, merci à tous les artisans culinaires qui vont pouvoir garnir le comptoir. Merci déjà ce matin. On nous a déjà porté des confitures et tout, donc n'hésitez pas à garnir les comptoirs. Un petit mot de l'entraide. Je ne sais pas si la présidente est là. Chantal, tu veux peut-être... J'avais préparé quelque chose, je ne savais pas si tu étais là. Bon. Alors, comme chaque année, l'entraide confectionne des paquets pour les démunis, les isolés, les prisonniers. En ce temps particulier, les choses avec le centre de détention se modifient très fréquemment. Pour tous les détenus, il n'y a pas eu de visite depuis le mois de mars. Cette année, les colis postaux sont interdits. Donc le nombre d'isolés a été beaucoup plus important. Donc nous sommes dans une discussion qui n'est pas terminée avec le centre de détention, puisqu'on peut être aussi bien dans la moyenne habituelle aux alentours de 130-140 colis, si on ne compte que les personnes n'ayant pas d'argent. Et si on compte les isolés, on peut passer à 300 et plus. Donc pour l'instant, nous n'avons pas de réponse. Ce que je peux demander, c'est une base de poche, absolument, de cartes de vœux également. Pour les cartons, je ne sais pas encore bien, parce qu'on ne le saura que dans la semaine, donc il y aura un petit mot qui sera envoyé en complément. Par contre, pour les calendriers, cette année, nous avons la possibilité de les remettre jusqu'à fin janvier. Donc bien souvent, les calendriers arrivent fin décembre, début janvier. Donc jusqu'au deuxième dimanche de janvier, tous les calendriers qui pourront être amenés ici seront donnés aux prisonniers. Et si on pouvait arriver à 400 pour en donner à tous, ce serait bien. Donc voilà l'objectif. Donc merci. Alors les paquets, on aura besoin d'aide, mais c'est pareil, on n'a pas encore la date, c'est pas déterminé, c'est compliqué. Donc on communiquera par mail pour demander de l'aide pour les faire. Pour l'instant, on est sur le vendredi 18 au matin, mais c'est toujours pas arrêté. Et c'est pas nous qui décidons. Et alors, je vous invite aussi à ouvrir tous les jours dans le superbe calendrier de l'Avent. Il y a une surprise tous les matins. C'est sur Internet. On vous a envoyé peut-être le lien. Pour ceux qui ne l'auraient pas, merci de nous attendre à la sortie. On vous fera passer le... Sinon, vous allez sur le site Internet de l'Église. Le petit message de Noël est en cours. Monique, tu commences à... Tu as déjà 3. Ça commence, c'est un petit début. Vous pouvez envoyer une belle carte de Noël avec un message à l'adresse de Monique Muir. Et vous mettrez un petit message dans votre enveloppe et vous accompagnerez avec votre adresse. C'est-à-dire que vous enverrez un message, mais aussi vous recevrez des messages. Vous ne saurez pas de qui, c'est la surprise de Noël. Bon dimanche à tous. Voilà, juste redire pour le calendrier de l'Avent, c'est bien sur Internet. Donc ceux qui n'ont pas Internet, peut-être vous entendez ça en disant c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le voir, mais vous savez que vous avez aussi ce message de Noël dont vient parler Brigitte, c'est pour ça qu'on l'a fait, pour que tout le monde puisse participer et créer des liens entre nous. Et là, ça se passe par la poste. C'est un service qui marche encore. Donc on essaie que tout le monde puisse être en lien et d'oublier personne. Pour les études bibliques, mercredi 20h, études bibliques sur Zoom, sur Internet, sur Jean, animé par 2 pasteurs du consistoire. Venez, on est 25, 12, 15, ça dépend. Et ceux qui n'ont pas Internet, vous faites un numéro de téléphone. Denise l'a fait, Denise Moget, il n'y avait pas longtemps, et aussi par Internet d'ailleurs. Et vous êtes dans l'étude biblique avec nous par téléphone. Voilà, donc là aussi, on essaie vraiment que Internet ne soit pas seulement
que tout ne se vive pas là juste pour les gens connectés. Voilà. Mais c'est aussi un outil très important pour qu'on soit présent dessus. J'aimerais aussi dire, je ne vais pas être trop long, mais aux personnes qui seraient là pour la première fois, n'hésitez pas juste simplement à vous lever aujourd'hui si vous voulez qu'on vous voie et qu'on vous accueille. Sinon, à la sortie, on pourra tout simplement le faire si vous ne souhaitez pas vous lever. Mais voilà, c'est un moment où on peut vous dire bonjour. Je vous invite à un temps de prière en commençant par cette petite histoire. Sur un sentier raide et pierreux, j'ai rencontré une petite fille qui portait sur le dos son jeune frère. « Mon enfant, lui dis-je, tu portes un lourd fardeau. » Elle me regarde et dit « Ce n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » Je restais interdit. Le mot de cet enfant courageux s'est gravé dans mon cœur. Et quand la peine des hommes m'accable et que tout courage me quitte, le mot de l'enfant me rappelle « Ce n'est pas un fardeau que tu portes, c'est ton frère, ta sœur. » Je vous invite à prier. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour la paix. Une paix fondée sur l'amour en Christ, que l'inimitié et la peur fassent place au pardon. Nous te prions pour que naisse en nous l'espérance, une espérance qui jaillisse de la résurrection, l'espérance qui, en celui-là seul qui est venu et qui reviendra. Nous te prions pour recevoir le courage de demeurer fidèle jusqu'au bout, le courage de demeurer ferme quand le mal paraît triompher et que les combats pour la vérité semblent perdus, le courage de rebâtir quand tout s'écroule autour de nous, le courage d'être un peuple pèlerin, en route vers l'inconnu, assuré que le chemin n'est pas caché pour Dieu, le courage d'être le corps du Christ, de sorte que celles et ceux qui souffrent connaissent par nous la tendresse du Seigneur. Oui, Père, de nombreux frères et sœurs, proches de nous ou ailleurs dans le monde, comptent sur notre prière ce matin. Prenons un temps de silence pour te les confier maintenant, te les nommer. Père, tu connais le fond de nos cœurs. Nous pouvons te dire ensemble cette prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite, avant une parole d'envoi et de bénédiction, de chanter ce Notre Père. Notre Père, nous pouvons nous lever pour le chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Joie, joie, joie de chanter ensemble. Savez-vous que la présence d'un prochain peut faire vivre et que son absence peut faire mourir? Savez-vous que la parole d'un prochain peut guérir et que son silence peut rendre malade? Savez-vous que le sourire d'un prochain peut rendre heureux et que sa colère peut apporter le malheur? Savez-vous que la tendresse d'un prochain peut faire battre un cœur et que son départ peut le glacer? Savez-vous que l'amitié d'un prochain peut faire chanter et que son indifférence peut faire couler des larmes? Le saviez-vous? Le Seigneur de la vie vous bénit et vous garde. Il ouvre devant vous le chemin de la vie. Il guide vos pas et affermit votre marche dans sa paix. Amen. Et nous chantons « Parler au cœur du monde », parce qu'il faut bien qu'on partage tout ça avec d'autres. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains, et les alliances, les éclats du divin. Parlez au cœur du monde, chantez les lendemains, veillez sur les murailles, guettez celui qui vient. Parlez au cœur du monde, chantez, priez, dansez, c'est le temps de la fête, c'est le temps de la paix. Restez au cœur du monde, chantez sans combat. Parlez au cœur du monde, puis écoutez nos larmes. Parlez au cœur du monde, chantez-lui les refrains. Parlez au cœur du monde, Voilà. Bon dimanche à toutes et à tous.